La première étape, ça va être de péter ces murs, je pense. C'est ce que vous m'avez conseillé de faire sur Instagram, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de les péter, donc c'est en briques. Donc burin, marteau et masse. On va voir. Bon, il commence déjà à faire nuit, du coup on va rentrer. Bon, et ben du coup, deuxième jour, on continue de péter les trucs. Et pour ça, on a acheté des outils, notamment pour tout ce qui est en bois. Et le reste, eh ben, on va continuer à la main. Ça paraît pas, mais c'est physique. Hein. Et puis on s'en met plein les yeux. Donc là, je suis à l'étage de la grange. Et à l'étage de la grange, et ben, comme vous pouvez voir derrière moi, il n'y a pas grand chose, c'est très vide. De l'autre côté, en fait, il y a l'étage de la maison. Et en fait, on n'a pas encore pu accéder, donc j'ai réussi à faire un trou en arrachant au pied de biche le bois, mais je dois faire attention parce que là le bois est pourri et donc si je fais pas attention je peux vite tomber et je me suis un peu fait peur déjà. Et vous voyez le reste c'est en torchis, donc le torchis bon c'est beaucoup plus chiant à retirer, donc on attend que le maître d'œuvre vienne pour voir si on peut péter notamment le mur en briques en dessous. Et donc du coup vous pouvez voir que les deux sols ne sont pas du tout au même niveau, ce qui voudra dire qu'on aura donc une maison où l'étage ne sera pas au même niveau partout, ce qui n'est pas très grave, ce qui est même assez courant dans les vieilles maisons. Donc ici aussi on va devoir arracher le plancher parce qu'il va y avoir un plancher béton, donc on va devoir tout retirer. Et bah là comme on ne peut pas tout retirer maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de bordel et qu'il faudrait encore qu'on évacue, et pour voir la charpente c'est peut-être plus pratique de faire monter quelqu'un. Je vais juste retirer quelques planches pour l'instant parce que j'en ai besoin pour le jardin, tout simplement. Donc, très clairement je pensais que ça allait me prendre 2 minutes, ça m'a pris une demi-heure pour visser 4 planches avec des équerres, parce qu'entre le sol qui est pas droit, l'herbe qui fait 30 cm de haut, les planches qui sont mouillées, c'est pas facile. Mais au moins j'ai mon premier carré de jardin. Donc le plan ça va être prendre un carton, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de colle, il n'y a rien, le poser dessus sur l'herbe et puis recouvrir de terre, ça évite de devoir tout désherber, tout biner. Et voilà, comme ça les vers de terre pourront bouffer le carton, ça pourra faire du houmous en dessous. Je sais pas si ça va marcher, c'est un truc que j'ai vu sur internet, hein. Je sais pas si tout ce qui est sur internet est bon à prendre. Mais bon, on pourra faire la review de ça. Donc voilà, j'ai mis le carton, j'ai mis un peu de terreau dessus, j'ai mis 2 sacs parce que j'ai pas plus, et de toute façon j'aurais pas besoin de beaucoup plus en surface pour l'instant. Ce qui représente à peu près ça. Donc là on est en février, fin février, je vais pouvoir semer quoi, peut-être des brocolis, ce genre de choses, des choux, et puis après dans un mois on pourra semer plus. Du coup on est le lendemain, d'où ma coupe de cheveux qui a radicalement changé, puisque hier soir il a commencé à faire nuit, donc il faut rentrer. Sauf qu'on a ni flotte ni électricité ici, donc dès l'instant qu'il faut changer, après dès l'instant qu'il faut changer dans le noir, et quand il commence à pleuvoir c'est compliqué, je me suis dit que je ferais ça le lendemain, je finirai le lendemain. Et flotte à seau, évidemment. Du coup hier soir j'ai pu finir de mettre en terre les rosiers que j'ai récupérés, les baies, les quelques boutures que j'avais fait en appartement depuis quelques mois, parce que j'ai envie de planter certains arbres, et donc du coup je savais qu'on allait acheter à la maison, je me suis pris en avance, j'en ai encore à la maison d'ailleurs, mais pour l'instant ça fait 3 fois pour les ramener. Donc j'ai encore rien semé, j'ai encore rien bâché. Je pense que ça va attendre, j'en ai profité pour récupérer un peu de terreau, puisqu'en ce moment il faut bien le dire, il y a beaucoup d'offres de terreau à pas cher, des plantes à pas cher, c'est les saisons jardinage, chez Carrefour, chez Leclerc, chez tout ce que vous voulez, donc du coup je fais du stock un peu, hein. Je commence à stocker déjà maintenant, parce que c'est pas au moment où je voudrais les avoir que je les aurai, j'ai pas envie d'attendre 1 an que ça revienne en rayon. Notamment tout ce qui est offre sur les plantes, etc. Donc du coup je prends les devants. Alors je parle pas souvent de conditions physiques, etc. Savoir que j'ai une très mauvaise condition physique, j'ai toujours détesté le sport, j'en ai jamais vraiment fait. Ou en tout cas pas sans souffrance ou pas sans contrainte.
C'est littéralement l'un de mes cauchemars récurrents, c'est quand je dois faire du sport à l'école. Donc évidemment, j'ai le dos et les bras en vrac. Évidemment, je pensais pas que ça allait autant me flinguer de visser 3 planches. Mais visiblement, c'est pire que de détruire, que de mettre des coups de masse ou que d'utiliser la scie sauteuse. Donc bah, comme il pleut, comme le jardin c'est pas trop possible, on va essayer justement de faire un accès en haut pour pouvoir accéder justement à l'autre partie du grenier. Tout simplement parce qu'il y a le maître d'œuvre qui va passer pour nous dire si on peut vraiment péter le mur d'en bas ou pas. Ou si jamais il faut le soutenir, parce qu'en fait avec le temps, certaines vieilles poutres peuvent s'affaisser et reposer sur les agglos. Et donc notamment c'est sur ce coin-là. Moi je pense qu'il est cassable évidemment parce que le mur ne monte pas forcément tout en haut, mais ici la brique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc va falloir qu'on détermine ça avec lui, ce qui nous permettrait quand même d'y voir beaucoup plus clair tout de suite. Donc voilà, le maître d'œuvre va bientôt arriver. En attendant, bah, je vais essayer, ouais, comme je disais, de me faire un petit accès. Ça va être compliqué, j'ai qu'une échelle. Et le sol du grenier n'est pas très stable. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc évidemment, le problème majeur, c'est il y a du torchis, donc c'est de la boue avec de la paille, mais ça tient plutôt bien. Là, j'en ai niqué un trou, mais ça m'a mis quand même un peu le temps. Ça tient vraiment, vraiment bien. Et là, il y en a sur tout ce pan-là. Et de ce côté-là, c'est du bois plus simple, et le bois est un peu pourri, et surtout, on est situé au-dessus d'un trou. Donc comme on peut voir, il y a un peu de bordel. Et comme on peut voir, le sol est beaucoup plus haut. Donc le maître d'œuvre vient de partir, on est donc 2 heures plus tard, il m'a confirmé que je pouvais effectivement péter tout ce qui est le torchis, là, le bois, sauf la poutre qui passe au milieu évidemment, pour pouvoir accéder de l'autre côté, pour voir ce qu'il y a, sachant qu'il doit y avoir pas mal de vieux trucs, puisque j'ai déjà trouvé des francs ici dans la grange. Des pièces de francs, quoi. Bon, clairement, le problème que j'ai, c'est que ça tue les bras. J'ai essayé à la scie sabre là de péter les poutres, mais en fait, elles vibrent, ce qui rend la chose extrêmement pas pratique. Et la terre, il y a de la terre derrière, du torchis avec de la paille, ce qui rend les choses pas pratiques non plus. Alors du coup, j'ai mis des coups de pied de biche, j'ai quand même réussi à retirer ça. Il y a pas mal de bois, pas mal de trucs derrière. Ça tient bien, et surtout, il faut que je fasse attention où je marche, puisque là, j'ai fait un trou, et qu'on peut très rapidement passer à travers, parce que là, je vois ce qu'il y a en dessous. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe. Donc je vais quand même essayer au moins de me frayer un passage, parce que je pense que depuis l'autre côté, je pourrais facilement péter ce qui reste. Mais c'est pas une mince affaire. Bon, j'ai réussi à faire un trou, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de bois. En fait, j'avais tout un lambris en bois derrière, ça je le savais pas, j'ai pas vu. Donc on va essayer d'y accéder. Là, comme vous voyez, ça fait un trou suffisamment large pour que je puisse passer, je pense. Faut juste que je fasse attention au sol. Donc là, je viens de passer de l'autre côté. Donc là, vous voyez, effectivement, quand tout ce que j'ai pété, c'est arrivé là. Il y a du torchis avec du bois dedans, évidemment, pour faire des structures. Donc là, on a beaucoup de bordel. C'est la première fois que je viens ici. Donc je fais vraiment attention. Et là on a vraiment un vrai plancher. Ah, quoique le plancher tient pas mal, il y a beaucoup de merde d'oiseaux évidemment. Là on a la cheminée qui passe. Et donc là on a la fenêtre qui mène dehors, que je vais ouvrir d'ailleurs. Et là on a un ancien transfo électrique. Je sais pas, je pense qu'il n'y a plus de courant qui passe dedans, mais... Voilà. Il a pu ouvrir. Donc là je vais laisser ouvert, parce qu'il faut que ça respire. Hein. En vrai là c'est les poutres de ce côté là, elles sont... Je sais pas si vous voyez mais elles sont dans un moins bon état que les autres. Donc la charpente est dans un moins bon état, bon on voit pas grand chose. Donc il va falloir que je finisse cet accès là, pour qu'on puisse bien descendre. Bon, petite pause parce que ça nique les bras, ça nique vraiment les bras, et j'aurais dû mettre un masque parce que du coup j'en ai plein le nez, plein la bouche. On y voit quand même un peu plus clair. Et ouais, vous avez vu, ça fait un gros tas de merde. Hein. Alors comment est-ce qu'on va évacuer tout ça? Je pense que de toute façon je vais retirer aussi du plancher là pour voir ce qu'il y a dessous. Parce qu'il faut qu'on retire le plafond et le plancher de ce qu'il y a dessous. Donc voilà, je vais peut-être essayer de retirer un morceau et voir comment c'est, voir où sont les poutres. Donc là j'ai dégagé un peu la poutre pour voir, donc le parquet vient tout seul, hein, au pied de biche. Il se pète même avant que je puisse arracher les lames. Et donc du coup la poutre est là. En tout cas c'est intéressant de voir comment c'est foutu dedans. Et bah du coup je suis rincé, hein. J'ai pas fait grand chose en fait quand on y pense en termes de volume de travail, en termes d'avancement de travail. Et je suis à genoux en fait. J'ai plus de bras, j'ai plus d'épaules. J'ai mal partout, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux mollets. Quel enfer! C'est du mal qui fait bien parce que je sais pourquoi je le fais et j'ai très envie de le faire. N'empêche que c'est extrêmement physique et
Avant de venir, j'avais une journée de boulot et en rentrant, j'ai une autre journée de boulot puisqu'il faut streamer, parce qu'il faut faire des vidéos sur internet. Tout ça, c'est assez physique, hein. Si au moins ça peut me faire perdre 3 kilos. Je vais vous tenir au courant de la suite des événements, puisque là c'est que le début, c'est la phase de démolition, Et on a encore beaucoup de choses à faire. Et parmi ces nombreuses choses, il y a déjà définir ce que nous on va faire, ce qu'on va pas faire. Ça, j'en parlerai peut-être plus tard, puisque on va devoir déléguer certaines choses pour des raisons d'assurance, des raisons d'aide. Et si jamais tu veux des aides, eh bien il faut que tu aies un certain type d'artisan, avec un certain type de label, etc. Donc ça, on en parlera. Je pense qu'il y aura l'occasion d'en parler. En tout cas pour la partie de base, puisqu'après la partie en plus, la partie qui va être notamment l'étage, ça par contre c'est nous qui allons faire tout à 100%, et l'aménagement extérieur également. Donc il y a des murs à monter notamment, il y a une terrasse probablement à couler, il y a des arbres à abattre, il y a beaucoup de choses à faire, vraiment beaucoup de choses. Soit on est parti pour des années, hein. Bon en tout cas, n'hésitez pas à donner vos conseils, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, y compris si vous vous en tapez. Et moi je vais rentrer, je vais me foutre sous la douche et je vais disparaître dans l'eau chaude.